Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Laravel. Donc, nous nous sommes dit que nous allons faire une application de, de certaines fonctionnalités de Laravel en créant un petit projet CRUD. Ok. Alors, pour ce faire, nous avons la dernière fois présenté le lancement de notre application à Laravel et nous avons montré que quand nous lançons, nous pouvons essayer de le lancer. Je peux essayer de le lancer. Et quand nous avons lancé, nous nous sommes retrouvés avec excusez-moi, donc je dois lancer le serveur interne de PHP. Donc je vous dis PHP artisan serve. PHP artisan serve. Ok, serve. Ok, nous lançons le serveur interne de PHP et quand vous lancez le projet, Laravel s'affiche. Ok, ça c'est la page par défaut. Nous avons vu que c'était dans Welcome. Je vais essayer de déplacer ça jusqu'ici pour ne pas commencer à me tromper tout le temps et à le chercher. Donc c'est ça. Voilà, je veux devoir à ce niveau effacer premièrement ces dossiers. Ok, je vais les déliter. D'accord, parce qu'il ne me servir à rien. Nous allons commencer maintenant notre projet et la route ici, je vais carrément l'effacer. Nous allons taper tout ça ensemble. Alors, nous allons commencer par notre page de login parce que notre application commence par se connecter. Donc, nous allons nous connecter avec des utilisateurs et ces utilisateurs, quand ils vont se connecter, ils vont se retrouver sur la page membre. Et pour cela, il nous faut une page login. C'est pour cela que nous allons créer la route qui va nous amener à la vue de login. Donc ici, nous allons comprenez que Laravel utilise la méthode MVC. Donc, Model View Controller. Ok. Donc, si vous voulez encore beaucoup plus de détails, vous pouvez suivre des tutos qui parlent sur ce modèle MVC, comment ça communique, ainsi de suite. Alors, nous allons commencer par créer la route qui va nous amener à la vue login. Ok. Alors, pour ce faire, nous allons taper route. Ok. Deux points. Ok. Et nous allons dire get slash pour dire que ça va commencer à la racine. Donc quand vous lancez votre serveur, comme vous voyez ce qu'on a fait ici, donc on a lancé juste le serveur, on a lancé les serveurs à ce niveau, il nous a directement affiché la page welcome. Mais nous voulons que à cette page qu'il y ait la page de login. Ok, et c'est ce que nous allons faire. Nous écrivons à la racine juste et nous allons lui passer en paramètre un tableau. Ok, et ce tableau, nous allons dire que le nom de notre vue, ça va s'appeler, le nom de notre vue, ça va s'appeler comment? Donc ça s'appelle la vue, ça va s'appeler login. Ok, et ça va utiliser quel contrôleur? Donc nous disons use le contrôleur. Ok, login contrôleur, et puis la méthode, ça sera sur la méthode index. Ok, et voilà que nous avons créé notre route. Jusque maintenant là, il n'y a rien qui va s'afficher par rapport à cette route. Et si vous allez à ce niveau-là, je crois que vous aurez bien une erreur parce qu'il n'y a aucune. Voilà. Il vous dit que la classe app HTTP controller login controller does not exist. Donc, il nous faut premièrement créer ce contrôleur. Ok. Et pour créer ce contrôleur, ce que nous allons faire, c'est aller dans la ligne de commande. Donc, nous allons taper, nous avons plusieurs commandes. PHP artisan
ok. Quand vous tapez comme ça, vous allez voir qu'il va vous sortir plusieurs. Ok. Pour les gens qui sont sur Windows, en fait, quand vous vous installez Laravel CMA comme ça, il faut aussi donner la variable d'environnement pour vous permettre de commencer à avoir cette commande Laravel. Et vous pouvez l'ajouter au PAF. Je vais vous le montrer comment je l'ai fait. Vous partez là, dans propriété, dans change setting, ok, et à ce niveau là vous ajoutez une minute, vous allez dans le système variable et vous ajoutez artisan et vous mettez le chemin qui va vers votre dossier où se trouve le PHP, ok. C'est à ce moment là vous aurez la commande artisan accessible en ligne de commande. Alors nous voulons créer le contrôleur, donc ça sera je crois make controller. Si vous regardez, il y a request, il y a make authentication, make controller, c'est ça notre commande que nous allons utiliser. Je vais le copier, je vais venir avec lui là, moi j'appelle, je le mets. Il me faut donner le nom de mon contrôleur. En fait, je vais faire login controller, ok. Et là, je me fais un login controller, ok. Et quand je fais enter, oups, on me dit ce contrôleur a été créé, ok. Donc mon contrôleur a été créé et quand vous allez, le contrôleur, vous le trouvez à ce niveau. Le contrôleur, vous trouvez ça dans app, http, contrôleur, et là vous avez le contrôleur, ok. C'est ce contrôleur que nous allons utiliser et nous avons créé notre contrôleur. Alors, essayons de relancer encore une fois. Oups, nous avons toujours l'erreur. On nous dit que, excusez-moi, on nous dit que nous avons le contrôleur, bien sûr, mais la méthode index n'existe pas. Alors, ce que nous allons faire, nous allons créer cette méthode index. Ok. J'aimerais passer étape par étape pour que vous puissiez comprendre d'où proviennent ces erreurs-là. Nous allons créer la méthode index. On va dire public function, index, ok. Et je vais faire ça, ok. Voilà. Pourquoi nous avons mis public function index? Rappelez-vous que notre contrôleur appelle la méthode index à ce niveau-là, ok. Et ici nous avons index. Alors, essayons de lancer encore une fois ça. C'est encore de lancer ça. Voilà. J'espère qu'on aura. Voilà. On a la méthode index qui nous retourne un vide. Et si je veux écrire là-bas, je peux faire return. Bonjour. Return bonjour. Je vais donner bonjour. Allez. Voilà. J'ai bonjour. La méthode index, ça marche. Maintenant, moi, je ne veux pas retourner ça. Je vais retourner une vue qui s'appelle login. Alors, pour retourner la vue qui s'appelle login, il faut retourner view. Bon. Je vais faire un view et donc un view make. En fait, je vais juste view. Ok. Je vais mettre ça dans quel dossier? Alors, pour moi, je vais devoir séparer ça. Donc, quand j'ai un contrôleur login, je vais me créer un folder login dans lequel je vais mettre tout ce qui concerne login. Ok. Alors, je vais me dire que ça sera dans login. Ok. Ok. Login. Et puis, index. D'accord. Et nous enregistrons. Alors, pour le view, ce que je vais faire pour le view, c'est aller à ce niveau-là. Au niveau des resources, ok. Il y a au niveau des resources, je vais créer premièrement le folder login.
ok, login, ok, et dans le login je vais faire un file qui va s'appeler, donc je vais enregistrer ça. Dans le login je vais mettre index.blade.php. N'ai pas oublié le blade, ok. Hop, voilà, il est créé. Et à ce moment là, si j'écris bonjour, il va me retourner un bonjour. Regardez encore une fois, je vais lancer. Oups. Voilà, j'ai mon login. Alors, ce que nous allons faire, c'est commencer par créer notre page login. Alors, nous allons commencer par créer notre page login dans la prochaine vidéo parce que je trouve que ça devient trop long. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ça. On se revoit dans notre prochaine vidéo. J'espère que vous avez compris comment nous pouvons créer des vues. Merci beaucoup. À plus.